Si on prend les grands accords mondiaux, que ce soit ceux de Paris sur le climat en 2015 ou de New York sur les forêts la même année, ils ont mis en évidence l'importance de restaurer les forêts dégradées dans le monde. Mais selon qu'on s'intéresse aux écosystèmes forestiers tempérés ou tropicaux, la restauration de ces forêts ne revêt pas la même amplitude et ne nécessite pas, à mon sens, les mêmes réponses. Les préoccupations relatives à la déforestation dans le milieu tropical portent en priorité sur le bassin amazonien, celui du Congo ou de l'Asie du Sud-Est, alors qu'en Europe et en particulier en France, depuis la fin du 19e siècle, la surface des forêts augmente et elles sont gérées de manière durable. Les forêts donc ne sont pas en tant que telles dégradées, mais par contre, l'urbanisation, les voies de communication entraînent par exemple des pertes de continuité écologique au niveau forestier qui dégradent la forêt de manière générale. Et cette perte de continuité va par exemple entraîner des isolements de peuplements forestiers, la rupture de flux entre ces peuplements. Et ces flux sont essentiels pour assurer un grand niveau de diversité, que ce soit en termes d'espèces ou à l'intérieur même des espèces. Donc la mise en place, par exemple, de corridors verts pourrait permettre de remettre en place ces flux entre forêts, mais aussi de petits îlots forestiers qui peuvent servir de relais aussi bien pour les espèces que pour les gènes. Et, mais une des principales causes de dégradation forestière que l'on voit émerger actuellement, c'est le changement climatique. Et si on n'a pas une perte totale de biodiversité en termes d'espèces, par exemple le hêtre ne va pas disparaître totalement de la France, il peut y avoir localement des pertes de biodiversité par disparition d'espèces dans les peuplements. On voit le hêtre dans le sud de la France disparaître de certains peuplements. Donc cette perte intraspécifique de diversité, hein, c'est comme les pages d'un livre qui disparaît dans notre grande bibliothèque de la biodiversité. Et ça, c'est important. La diversité génétique et les ressources génétiques forestières, en fait, hein, c'est le moteur de l'adaptation. Donc la diversité, c'est aussi bien en termes d'espèces, donc une manière de restaurer les forêts et les écosystèmes, hein, c'est d'augmenter le nombre d'espèces présentes à l'échelle du massif forestier, aussi bien des espèces déjà présentes, les favoriser, que des espèces plus thermophiles pour adapter les ressources génétiques et les forêts au changement climatique. Mais c'est aussi la diversité à l'intérieur de chacune de ces espèces. Ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres forestiers, ce sont des espèces qui sont extrêmement diversifiées. Il y a beaucoup plus de différences entre deux arbres d'une même espèce dans une même forêt que entre un Français et un Chinois ou un Africain. Donc cette diversité, elle est essentielle à conserver. Et il faut la conserver aussi bien au niveau du massif forestier qu'à l'échelle de l'espèce. C'était vraiment un challenge qui est très important à la fois de préserver et de sauvegarder tout ce qui peut l'être en l'adaptant. Et c'est là où ce levier des ressources génétiques pour l'adaptation au changement climatique est puissant, puisque il va nous permettre de conserver le mieux possible nos ressources présentes actuellement, mais aussi de pouvoir les adapter via des transferts de provenance, d'origine ou des transferts d'espèces qui appartiennent au même complexe. Et en fait, c'est un petit peu le paradoxe de la reine rouge. Il nous faut courir pour rester en place. C'est-à-dire que si nous voulons maintenir les écosystèmes les plus proches possibles de ce qu'ils sont actuellement, eh bien, il faut agir.